Bonjour à tous, comment vous allez? Moi ça va super bien. Je fais une petite vidéo pour vous expliquer comment la première étape avant l'apprivoisement de votre oiseau, ça peut être perruche ondulée, ça peut être inséparable, ça peut être calopsite, ça peut être une conure, ça peut être n'importe quoi comme perroquet, si je me gourre pas. Tout ce qui est petit perroquet, parce que j'ai plus l'habitude. Et du coup, j'essaie de donner 2-3 conseils. Le premier chose à faire, c'est quand vous avez votre oiseau, c'est quand vous l'avez, vous mettez l'oiseau avec sa petite boîte, parce que quand vous achetez un oiseau, il sera dans une petite boîte en carton, en sécurité. Euh, Du coup, quand vous arrivez chez vous, vous préparez la cage d'abord, la nourriture, les perchoirs, ces petits jouets. Et quand tout ça c'est fait, vous mettez l'oiseau tout douce, vous posez la boîte dans la cage, vous ouvrez délicatement, voilà. Et vous lui parlez en même temps ou pas. Vous lui parlez, c'est très important. Euh, et vous le laissez, si c'est un oiseau pas apprivoisé, EPP, ça veut dire, vous le laissez aller, si je dis pas de bêtises, vous le laissez, euh, allez, je parle pour des oiseaux non apprivoisés, hein, je parle sauvage, entre guillemets. Vous le laissez, allez, une journée tranquille. Bien sûr, si vous devez aller dans votre chambre ou dans la pièce commune, si vous le mettez dans la pièce commune, vous pouvez. Ça va l'aider à s'habituer plus facilement, je trouve. J'ai déjà fait l'expérience avec Pollux, mais plus jamais, ça va aller. Voilà, j'ai mes raisons. Après, vous le laissez tranquille. Bien sûr, quand vous allez passer devant la cage, l'oiseau, il va avoir peur, c'est normal. Vous le calculez pas. Bien sûr, quand vous devez changer l'eau tous les jours. Moi, je le fais pas tous les jours parce que Pollux, il est habitué à moi. Voilà, il connaît mes habitudes. Euh, pour la nourriture et l'eau, vous le mettez tout près de l'entrée pour commencer. Comme ça, vous rentrez à peine votre main dans la cage. Vous inquiétez pas, l'oiseau, il va quand même aller manger et boire. Il va juste observer, apprendre à vous connaître. Tout simplement ça. Vous mettez tout près de l'ouverture de la cage pour éviter que l'oiseau l'ait peur. Quand vous mettez votre main tout au fond de la cage, voilà. Vous changez l'eau tous les jours, comme ça l'oiseau s'habitue à votre présence. Quand vous ouvrez la cage, quand vous refermez la cage, quand vous changez l'eau, parce que ça c'est très important. Pourquoi? Parce que l'oiseau, au moins, il va dire, il fait ça, mais il ne fait rien. Ça veut dire c'est pas un danger. Voilà. Et après, quand ça sera bon, vous mettez, vous prenez un bout de millet, une friandise comme bien. Par exemple, du millet, ça marche beaucoup. Après, il y a des oiseaux qui sont pas friands de ça. Ça dépend de leur goût. Ils sont habitués aux fruits et aux légumes aussi, parce que ça aussi, les animaleries vous disent, ah oui, ils mangent de tout, ils mangent des fruits, des légumes. Hein, et quand vous vous rendez compte que c'est pas vrai, hein, voilà. Alors, surtout, ne croyez pas ça, sinon vous n'avez pas fini. Moi, les fruits et légumes, pas du tout, hein. J'ai essayé poivron, carottes, navets, courgettes, tout. Euh, Pourtant, l'animalerie où je l'ai acheté, ils m'ont dit, ah bah oui, ils mangent des fruits et des légumes, hein. Ouais, je vois ça, hein. Ouais, je vois ça. Bon, bref. Vous prenez une friandise comme bien. Euh, quand, quand vous le sentirez prêt, vous prenez la friandise comme bien, vous le mettez à travers la cage,
On ne met pas sa main directement dedans. Prenez un bout assez long. Vous faites passer à travers les barreaux. L'oiseau, évidemment, dès le premier jour, il ne va pas venir. Il va hésiter, il va avancer, reculer, avancer, reculer, avancer. Voilà, il va faire que ça. Vous continuez jusqu'à temps qu'il vienne manger. Dès qu'il est à l'aise, hop, vous lui donnez. Et pour passer à l'étape suivante, dès que vous mettez le millet ou la friandise comme bien, vous le mettez directement à travers la cage. Si l'oiseau il vient sans hésiter manger, qui prend le plaisir de manger à travers la cage le millet, l'oiseau, vous pouvez commencer la même chose, mais vous le mettez au bord de la cage. Et l'oiseau, il doit venir au bord de la cage manger le millet quand vous lui donnez comme si c'était à travers de la cage. Et dit que ça, c'est gagné. Vous lui donnez au début à travers la cage, vous lui donnez après ensuite à l'entrée de la porte de la cage. L'oiseau, il va pas sortir directement. Il va pas sortir de sa cage, il va pas s'enfuir. J'ai déjà fait l'expérience avec Pollux, il n'est pas sorti quand j'ai fait ça. Vous lui donnez en l'entrée de la cage. S'il vient directement du lendemain matin, vous mettez votre doigt et en même temps vous tenez à bout de millet. Par exemple, là l'oiseau va se mettre là. Il va se mettre là. Vous tenez à bout de millet. Par exemple, si vous faites comme ça, l'oiseau il doit si le millet il est juste là, ou là mon pouce qui bouge, l'oiseau il doit monter sur votre main. Vous prenez une branche du millet, vous le tenez, par exemple vous le tenez là, comme ça, et vous faites comme ça. La branche de millet, elle est juste là, ou la mes doigts qui bouge, et vous faites comme ça. La branche du millet, elle est là, ou là mes doigts qui bougent, ou là mon pouce, ou là mon doigt qui bouge, celui-là, voilà. Et vous faites comme ça. Et si l'oiseau, il monte pas tout de suite, vous répétez l'opération plusieurs fois d'affilée. Et à un moment donné, l'oiseau, il va monter. Il va manger, il va se méfier, il va manger, il va se méfier. Et dès que ça c'est bon, vous répétez par exemple sur l'épaule. Tout ça. Et vous verrez que vous avez un oiseau semi-apprivoisé. Et après, le reste, ça viendra avec le temps et la patience. Voilà. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas fait avec Pollux. C'est pour ça que la main a du mal. À part si j'ai une branche du millet, je la pose là, je la tiens, il vient directement. Là, c'est sûr. Mais ça, je ne le fais pas souvent. Je devrais le faire plus souvent, mais après, du millet, t'en as partout. Ouais, t'en as partout, alors du coup, j'évite. Le millet, c'est fort gras, très gras pour les oiseaux, même le tournesol. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer je parle français. Activez la cloche de notification, mettre un pouce bleu, un petit commentaire et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et dites-moi en commentaire quelle vidéo vous voulez que je fasse pour vous et pour ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis à très bientôt et bonne journée. À bientôt. Ciao.